La production de l'émission Vivre mieux et en santé sur les ondes de TVCO a été rendue possible grâce au soutien financier de la Coop Santé de la MRC de Charlevoix et de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre mieux et en santé sur les ondes de TVCO. Cette semaine, le sujet que nous allons aborder, l'obésité, souvent reliée à ce que l'on appelle la malbouffe et surtout à l'inactivité physique. Le Dr Philippe Bolduc va rencontrer pour nous deux professionnels du CIUS de la capitale nationale et qui travaillent au département traité santé de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Alors, il va rencontrer Annie-Claude Poulain, qui, elle, est nutritionniste, qui va nous parler, bien sûr, de l'importance de bien se nourrir, et de Éric Brodeur, qui, lui, est kinésiologue, qui va nous parler, ça va de soi, de l'importance de l'activité physique. Et pour terminer l'émission, le Dr Bolduc va rencontrer Pierre Brosseau, qui, lui, va nous partager les bénéfices d'avoir intégré dans son quotidien les saines habitudes de vie. Alors, de ce pas, je laisse la parole au Dr Bolduc et à ses invités. Madame Annie-Claude Poulain, nutritionniste, et M. Éric Brodeur, kinésiologue, bienvenue et merci d'être venu à notre émission. Aujourd'hui, nous aborderons l'obésité et la façon d'en faire un petit peu la prévention. Je sais que c'est pas facile. L'obésité est bien souvent considérée comme un symptôme, parce que ça peut être dû à bien d'autres choses. Mais au niveau de la prévention, qu'est-ce que vous offrez à la clientèle qui vous consulte? On va commencer par madame, si vous permettez. Donc, nous, les clients qui viennent dans notre bureau ont préalablement passé par Catherine, notre infirmière pivot. Yes. Donc, là, moi, en fait, mon rôle, je fais une évaluation alimentaire là, initiale. Puis tout ce qui touche autour de l'alimentation, vu que c'est l'acte de s'alimenter, c'est assez global, là, c'est influencé par beaucoup de facteurs. Donc, Tout à fait. Je prends le temps avec la personne de regarder ça, puis on essaie d'améliorer ensemble, là, en partenariat, leur habitude pour améliorer leur santé. Oui. Ouais. Avez-vous l'impression des fois que les gens, ils diminuent un peu leurs choses, puis ils disent « Oh non, moi je mange pas de ça. » Oh, pas tellement, juste un petit peu. C'est quoi votre expérience? J'ai l'impression que les gens, des fois, ont peur du jugement, peut-être. C'est ça. Les gens, je pense, des fois, certains, ils veulent me dire ce que je veux entendre un peu. C'est sûr, en creusant un petit peu, là, on voit un peu les petits péchés mignons, comme on dit. Mais on les met à l'aise là, au fur et à mesure que l'entrevue avance. Alors, une fois que vous avez fait l'évaluation, vous proposez quoi en guise, encore une fois, de prévention? En guise de prévention, c'est sûr qu'il y a des recommandations générales, voilà. Donc qui sont plus adaptées, personnalisées selon la personne. Oui. Mais en gros, je leur parle beaucoup de l'assiette santé que oui. j'ai juste ici. Je sais pas. Voilà. Alors, une fois que votre évaluation est faite, quel est votre plan d'action pour le patient? Donc, moi, mon plan de traitement nutritionnel tourne souvent autour de l'assiette santé. Oui. C'est une recommandation très, très générale. Mais selon le guide canadien aussi, un peu? Oui, aussi. Oui. Je me base aussi sur le guide alimentaire, bien entendu. Donc, l'assiette santé là, que je montre, là, donc la moitié de légumes dans l'assiette, le quart de féculents et le quart de protéines, donc de viande et substituts. Puis des recommandations qui sont également plus personnalisées là, selon la problématique. C'est au niveau du sucre, du gras, du sel, des signaux corporels, de la vitesse d'alimentation. Tout. Alors écoutez, on voit bien que vous êtes de bons motivateurs, mais il en demeure pas moins que vous avez affaire avec des gens qui doivent s'astreindre un peu à une diète ou à des exercices. Alors, quelle est votre perception de ça et votre expérience parmi la clientèle que vous voyez au point de vue nutritionnel? C'est sûr que l'alimentation est influencée par beaucoup de facteurs externes. Oui. Alors, les gens, oui, sont motivés en allant à mon bureau. Moi, c'est un peu en partie mon travail d'essayer de les motiver à travers le temps. Oui. C'est sûr, quand on intègre une nouvelle habitude, c'est plus difficile. Donc, oui, il y a des gens pour qui ça fonctionne plus vite, d'autres pour qui ça prend plus de temps. Oui. Donc, des fois, d'adapter les recommandations, on essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas, donc on se tourne vers autre chose. Oui, ça l'arrive, il y a des gens qui abandonnent, c'est certain. Des fois, ils reviennent quelques années plus tard là, au programme là, quand ils sont
Et vous, M. Brodeur, est-ce que... Oui, bien, c'est sûr que parfois, il faut un petit peu déroger des objectifs de perte de poids en même temps. Parce que parler du poids, c'est une chose, mais en même temps, il faut regarder tout ce qu'il y a autour de la perte de poids. Donc, tout ce qui est amélioration des paramètres métaboliques, des paramètres cardiovasculaires, ça aussi, on focus beaucoup là-dessus. Moi, ce que je vais surtout essayer de faire dans le cadre de mon travail, c'est d'augmenter la capacité physique de la personne. Une capacité physique élevée, peu importe le poids de la personne, peu importe le restant de sa condition, diminue le risque de développer des maladies ou d'évoluer des maladies. C'est sûr. Donc, moi, une de mes priorités, c'est d'augmenter la capacité physique de la personne. Un coup que cette personne-là a vu que sa capacité est augmentée, c'est beaucoup plus facile de la motiver puis de la garder motivée là, à rester dans le programme. Tout à fait. Est-ce que vous agissez aussi au niveau de la famille ou du conjoint ou des conjointes pour aider des gens un peu? Parce que quelqu'un qui arrive à la maison puis que son conjoint est là avec un plat de poutine, ça doit être un peu difficile. Puis il doit y avoir certainement, puis pour l'exercice physique aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont sédentaires, puis l'autre dit, ben non, je vais aller faire mon vélo, mais je vais aller au gym. Alors, quelle est votre perception là-dessus, madame? Bien, moi, alors, quand je rencontre les gens, bien, j'aime ça avoir avec moi la personne qui cuisine. Donc, c'est sûr que c'est plus facilitant quand l'entourage là, participe. Puis souvent, il y a beaucoup de conjoints là, qui viennent puis ils se disent que c'est bon pour eux, puis ils motivent l'autre. Bravo, donc, excellent. Oui, on essaie d'utiliser ça le plus possible. Vous avez un patient, vous en aidez 2 ou 3. Exactement. C'est un peu la même chose pour vous. Oui, bien dans le cadre du programme ici à Traité Santé, si je peux faire un parallèle avec ça, on accepte les conjoints et les conjointes des patients pour rajouter à la motivation de la personne. Donc, si la personne, des fois, ça peut être un petit peu moins motivant de venir s'entraîner tout seul, donc avec la famille, avec les amis, des fois. Oui. Et ici, c'est un milieu peut-être un peu plus familial, donc les liens d'amitié qu'on a avec les autres nous encouragent aussi à venir nous entraîner, puis à garder la motivation, puis à garder nos habitudes de vie aussi. Et vos taux de succès, en général, c'est réconfortant, c'est dynamique, ça vous plaît, ça vous encourage à faire encore plus? Absolument. Ah oui, vous aussi? Absolument. Quand on voit puis pas plus tard qu'aujourd'hui, des gens viennent me voir pour me dire qu'ils ont senti la différence. Ils ont senti la différence, oui, excellent, à travers la perte de poids, mais aussi à travers leurs conditions générales. Bravo. Au-delà de la perte de poids, donc c'est vraiment satisfaisant là, de savoir que les gens améliorent leurs conditions métaboliques, cardiovasculaires, puis au niveau de leur perception d'elles-mêmes aussi. Excellent. C'est très, très, très important. C'est malheureusement tout ce qu'on a comme temps. Alors, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous et on vous dit bonne santé et bon exercice. L'émission Vivre mieux et en santé est rendue possible grâce à la participation de la Coop Santé de la MRC de Charlevoix. Pour en apprendre davantage sur les services que vous offre votre coopérative santé, consultez le site Internet coop santé mrc charlevoix en un mot.com. Alors, chez le patient qui suit bien ce que vous lui dites et qui fait bien ses exercices, quel est le bienfait que le patient peut ressentir d'une part et comment vous appréciez ce bienfait-là? Moi, je pourrais dire, la personne va réaliser que bien manger, c'est simple, elle va se sentir bien là-dedans, elle ne se sentira pas restreinte, elle va pouvoir varier les plats, tout ça, puis elle va voir que des bienfaits positifs au niveau de sa santé physique, mentale. Donc, et ça, elle peut vous le dire, elle le dit. Oui, j'ai plein de gens qui me le disent, qui ressentent les bienfaits quand ils ont une alimentation équilibrée, tout ça. Puis c'est pas de restreindre la personne. Moi, je vais avec les goûts de la personne, ce qu'elle aime. Donc, un bien-être. Excellent. Et mon cher M. Brodeur? Oui, en fait, moi, ce que je dis dès le départ aux patients qui sont diabétiques, qui viennent me voir, je leur dis, vous allez voir un impact sur votre glycémie immédiate. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, c'est vraiment immédiat après quelques séances d'entraînement. Oui, mais est-ce que le malade, je sais que sa glycémie va s'être améliorée, mais est-ce que le malade en ressent un bienfait lui-même? Chez quelqu'un qui a des glycémies hautes et qui a des symptômes, oui absolument. Il va pouvoir avoir moins de symptômes, moins souvent. Et généralement, l'effet de l'activité physique dure entre 24 et 72 heures. Généralement, on dit 48 heures pour faire un juste milieu. C'est pour ça qu'on demande aux gens de bouger 1 fois ou 2 jours, pour être capable de toujours être sur l'effet de l'activité de la séance précédente. Ce qu'on va voir généralement au niveau physiologique, au niveau de ce qui va se passer à l'intérieur du corps, la plus grande source de sucre dans le corps, c'est vraiment au niveau des muscles. Moi, je veux rendre les muscles meilleurs pour aller chercher le sucre qui est dans le sang.
Je veux améliorer la circulation sanguine pour qu'il y ait plus de sucre qui se rende au niveau des muscles. Puis, si c'est possible, je ne veux pas faire peur à personne avec ça, j'essaie de faire prendre un petit peu de masse musculaire. Comme ça, on augmente l'entrepôt de sucre au niveau du corps. Fait que ça, c'est 3 choses que je vais vraiment miser lorsque je vais faire mon activité, qui va avoir un impact direct sur la glycémie de la personne. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme temps. Ça a été très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. L'émission Vivre mieux et en santé est heureuse de compter sur la participation d'un assureur important de notre région, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, dont le siège social est situé à Baie-Saint-Paul au 951 boulevard Monseigneur de Laval. Pour assurer votre auto, maison, entreprise ou ferme, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves est là pour vous. Monsieur Brosseau, merci d'être venu à notre émission. Plaisir. Dites-moi un peu, vous avez eu un petit problème cardiaque en 2016, si je me souviens bien. En juin 2016. Et quand vous êtes sorti de l'hôpital avec la bénédiction des docteurs, ils vous ont dit, il y a un autre problème qu'il faut régler, c'est la question de la nutrition et du poids. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Moi, dans mon cas, c'était surtout un problème de poids parce qu'au niveau de nutrition, on a toujours mangé, en tout cas selon la diététiste qu'on a consultée ici, relativement bien. Elle n'avait pas beaucoup de recommandations à nous faire, si ce n'est de réduire certaines choses, réduire un peu la quantité. Un peu les quantités, surtout les quantités. Surtout les quantités, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de reproches à nous faire. Évidemment, on mangeait rarement du dessert, mais quand on mangeait un dessert, là, il fallait que je voie le bout. Il fallait que je vole dans l'armoire. Le fond de la tarte. Il fallait qu'on voie le fond. Alors que là, on n'en faisait pas. À l'occasion, oui, on en faisait, ou chez des amis, ou au resto, ben oui. Alors ça, il a fallu régler ça. Et il a fallu régler le problème de portions. Un des trucs qu'on a trouvé, évidemment, c'est jamais mettre le plat sur la table pour se servir. Alors, on laisse le plat sur le comptoir, on sert notre portion. Et après ça, c'est plus gênant de se lever pour aller se servir. Il n'est pas directement en face de nous. Alors ça, on ne fait plus jamais ça. Et autre chose, mais le fait de commencer à perdre du poids nous rend tellement... Il y a une espèce de bien-être là, qui commence à jouer. Ça, c'est important. On est moins fatigué le soir. C'est sûr. Je vais à Montréal en voiture, je descends de ma voiture, je ne suis pas plié en 4. J'étais plié en 4 avant, fatigué mort. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je dors mieux parce que je me tourne plus facilement dans mon lit. Quand je me lève, j'ai 60 livres de moins à lever. C'est sûr. Si je fais du bricolage, je me mets à genoux, c'est pas mal plus facile de me relever que c'était, puis j'ai moins mal aux genoux. Excellent. Parce qu'il y a 60 livres de moins de pression sur les genoux. Et tout ça, c'est un enchaînement qui fait en sorte que la motivation qui nous rend tellement heureux, finalement, en perdant du poids, le gain en bien-être... Il y a un effet d'enchaînement. Il y a un effet d'enchaînement. On se sent mieux, donc on mange moins, on mange plus sainement. Et plus on mange sainement, mieux on se sent. C'est sûr. Alors, cette sensation-là, elle dure des mois. Et après qu'on l'a presque atteint, là, on ne veut surtout pas la perdre. Ça, c'est évident. Surtout pas la perdre. C'est difficile à gagner ça, puis il ne faut pas le perdre. Ça, et le souvenir de la douleur et de la crainte lors de l'infarctus, c'est une motivation importante. Très importante. Je vous comprends. L'autre motivation, c'est quand on est tout seul, à 2 dans la maison, bien, il faut supporter l'un l'autre. Claire n'est pas très bien, de sorte que moi, ça me motive beaucoup de garder ma forme pour en prendre soin. C'est sûr. Maintenant, l'exercice, vous dites que vous le faites de façon progressive, mais là, vous êtes rendu. Est-ce que vous êtes suivi dans la qualité et la quantité d'exercices que vous devez faire? De 2 manières. Il y a le tapis roulant sur une base annuelle à l'Institut de cardiologie, on voit la progression, et traité santé au gymnase de l'hôpital. Où ça, c'est très important. Éric est là. Éric s'appelle? Oui, Éric, oui, c'est Éric sûr. est une gentillesse. Et lui,
lui, voit et nous tient au courant de la progression qu'on fait. Excellent. La diminution du pourcentage de gras et autres, la progression que l'on fait dans la fréquence et dans l'intensité de l'exercice fait en sorte que ça aussi, c'est une grande motivation. Excellent. Ils sont vraiment très sérieux dans le programme qu'ils nous donnent, qui est adapté à nous de façon personnalisée, tant au niveau de... Et sont sans sécurité parce qu'on est dans un cadre hospitalier. Les gens sont là, l'urgence est là. C'est des professionnels. Eric, c'est ce un qu'il peu fait. professionnel, c'est Alors, sûr. on est bien encadré. Et ça, c'est une grande motivation. Et les mesures objectives que vous faites à l'Institut de cardiologie de Québec, je crois, confirment effectivement que vous avez gagné beaucoup au point de vue endurance et capacité sur vos tapis roulants. Le tapis roulant que je viens de faire, j'ai fait 15 minutes. Les dernières 3 minutes étaient à pleine course, les talons aux fesses. Et je me suis rendu presque au bout de l'exercice, bravo. avec comme but de me rendre vraiment au but. C'est sûr. Au mois d'août 2018. Pour dire, ben là, ben, j'ai eu la lumière verte. J'ai plus de restrictions au niveau des battements de cœur. Je peux faire à peu près ce que je veux. Si vous aviez des conseils à donner, disons, bon, évidemment, vous avez vu cet événement aigu en 2016, mais en rétrospective, auriez-vous un conseil à donner à des gens qui étaient peut-être dans votre situation? Attendez pas que ça arrive. Voilà. Oui. Faites-le maintenant, puis c'est agréable de le faire. Voilà. C'est sûr que la motivation de la crainte, comme je disais, de la douleur n'est pas là. Oui. Mais si on l'explique, cette crainte et cette douleur-là, à des gens qui nous écoutent et qui sont ouverts à nous écouter, des fois, ça peut servir. Bien, c'est sûr, c'est bien sûr. Mais j'étais le premier à jamais mettre ce conseil-là en pratique. Après que j'ai fini de faire du sport intense, là, évidemment, la bonne table, il a gagné. Excellent. C'est clair. Mais j'avais perdu beaucoup de poids en 2013 quand je suis allé en Bretagne faire le tour de la Bretagne à pied. Ça m'avait réussi. Puis quand je suis revenu, là, on dirait que je me suis laissé aller, puis j'ai repris le poids que j'avais perdu. Excellent. Merci infiniment d'être venu nous voir et de livrer ce témoignage. Merci.